Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce matin, pour la grâce particulière dont nous sommes bénéficiaires, de nous retrouver dans ta présence ce matin. Tu as accepté de nous conserver la vie et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, il y a des personnes mortes, malades, incapables de marcher, de parler. Mais à nous, tu nous as fait cette grâce exceptionnelle. C'est pourquoi nous t'exprimons notre gratitude. Seigneur, nous voulons te recommander ce culte. Je sais que tu as commencé avec nous depuis le début. Pendant ces instants de ta parole, nous voulons que tu règnes encore. Que nous puissions acheminer avec toi. Tu m'avais proclamé, Seigneur, ta seigneurie ce matin et imposer ta présence. Toute force négative, d'où qu'elle vienne, je le rends nul et sans effet. Je viens proclamer ton nom et je confesse que tu es maître de ce culte. Celui qui s'est révélé en ces lieux malades, qui le rentre guéri. Celui qui était poursuivi par les démons de sa famille, rends-le invisible au nom de Jésus. Au travers ta parole de ce matin, nous voulons que nos cœurs soient guéris. Parle encore, Seigneur, et nous sommes disposés pour t'écouter. Nous t'acclamons, Jésus, puisque tu es là. Amen. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous bénissons Dieu pour la vie. Je crois que tout Congolais est informé de ce qui s'est passé ce matin. Nous serons peut-être assiégés et mis à genoux. Mais le Seigneur soit béni. Dieu a repris le contrôle de la RDC. Je sens que beaucoup ne sont pas informés. Le pays était attaqué depuis 3 heures. Nous avons le devoir en tant que chrétiens de prier pour cette nation. C'est une responsabilité pour nous les hommes de Dieu, pour l'église. Les assaillants ont fait leur entrée au bureau du président de la République. Bref, ils ont été maîtrisés. Il y en a ceux qui sont tués. Nous attendons les précisions dans les heures qui suivent. Vers chez moi en Biza, on a tué un papa qui travaille à la présidence. Donc le climat était très très malsain. Nous bénissons le Seigneur pour la paix qu'il a rétablie. Je veux que pour quelques secondes que chacun prie pour ce pays. Nous sommes Congolais, c'est puisque Dieu l'a voulu. Nous n'avons pas de nation, ce n'est que la RDC. Aujourd'hui, si on nous chasse de ce pays, où est-ce que nous allons nous installer? Nous avons le devoir de prier pour que Dieu donne la paix à cette nation. Que Dieu sécurise le président de la République. Même ceux qui disent qu'ils ne l'aiment pas. Vous êtes libres. Et si aujourd'hui il ne plie sur le fauteuil actuellement, je ne sais pas par quelle voie tu vas fuir. Le pays serait peut-être pris en otage par les assaillants.
tu ne sauras pas où aller. Donc nous avons tous le devoir de prier pour lui, prier pour les institutions du pays, prier pour la paix. Prions tous ensemble. Un mot pour le pays. Un mot pour les institutions du pays. Commençons par le président de la République et tous ceux qui sont avec nous. Seigneur, nous venons ce matin une fois de plus prier pour ce pays. Car tu nous recommandes de prier pour ceux qui sont élevés en unité. La paix dont nous avons besoin dépend aussi de ce pays. Aussi longtemps que ce pays ne sera pas en paix, même les églises, nous ne pouvons pas nous réunir pour prêcher ta parole. Seigneur, nous nous lèvons comme un seul homme ce matin pour menacer tous les démons de guerre qui veulent que ce pays n'avance pas, qui veulent que les institutions ne soient pas stables. Nous te proclamons roi dans ce pays. Nous te proclamons maître dans ce pays, Seigneur. Que toutes les barrières, que les démons dirigés devant ce pays soient brisés, renversés. Que le plan diabolique et réagi contre ce pays soit révélé. Étends ta main, Seigneur. Garde l'autorité suprême de ce pays. Garde tous ceux qui sont avec lui, Père. Que ta paix soit le partage pour ce pays et pour ses habitants. Nous prions ici au nom de Jésus. Et disons Amen. 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 Même devant le Seigneur, on a fait quelque chose de très important. Merci. Les restes, vous allez les lire dans les réseaux sociaux. Vous comprendrez ce qui s'était passé la nuit. Les images sont là. Pardon? On va communiquer, semble-t-il. Les gens communiquent. Au moins, même l'église, mais le père est athée. Qu'il te peut me le quotidien. Donc il ne faut pas tous à la indifférent à Makamozo le Kanamboka. C'est dangereux. Et l'objet ton bébé salamia massacina super. Yo voyez église là. Dans ce qui seulement sombre esprit n'est pas ça yo guérison au sombre monter. Tu seras en train de mourir dans ta maison. Donc soyons vraiment responsables. C'est les rôles de l'église. Merci, c'est une page tournée. Nous proclamons que Jésus est maître de ce pays. Amen. Nous le proclamons. Oh. Voilà, nous allons continuer avec notre service. C'est vraiment dommage. Moi, je me disais peut-être que vous avez su ce qui s'était passé. C'est comme ça que tout le monde venait en retard. Alors que vous ici tout est calme. Chez moi là-bas, le climat était maussade. Mais on est venu quand même à temps. Mais regarde l'heure, il est 11h. Nous sommes venus largement en retard. Essayons de réparer cette question de temps. C'est très important. Habituez-vous à des choses bien faites. Puisque les responsabilités que Dieu va vous donner d'ici là, avec ce comportement, tu risques d'être ramené aux premières cases, à la première case. Commence à vivre comme un homme et une femme déjà bénis, élevés. Ayant la notion du respect de l'heure. Ayant la notion du respect du rendez-vous. Et il faut avouer que ce matin, nous sommes tous conviés par le Seigneur, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous a convoqués ce matin pour écouter sa parole. Je voudrais ici rappeler l'église que nous sommes en train de parler de la destruction des œuvres diaboliques de la troisième famille.
La troisième famille existe. Et ses œuvres sont manifestes. Dans cette troisième famille, je ne vois pas seulement quelqu'un qui va se connecter à une femme ou à un homme pour le mariage. Mais je vois toute personne qui se connecte avec une autre personne pour faire une alliance en vue de quelque chose. Vous pouvez aujourd'hui rencontrer quelqu'un dans le grand marché qui vend avec vous dans le même pavillon. Tu ne les connais pas. Et quelques temps après, voilà, vous vous êtes greffés. Et vous commencez à marcher ensemble. C'est bien d'après toi. Est-ce que tu maîtrises la dimension spirituelle de la vie de cette personne? Nous avons vu des gens qui se sont mis ensemble pour une affaire. Mais depuis qu'il s'est mis en contact avec cette personne, ses affaires n'ont plus marché. Tout simplement, cette personne à qui tu t'es greffé, elle a amené une influence de sa famille. C'est ce que l'on appelle la troisième famille. Cette influence ne vient pas directement de la personne ici, mais ça provient de la famille qui est derrière elle. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les mariages, la troisième famille influe beaucoup. Notre prière est que le Dieu en qui tu as donné ton cœur demeure le maître de ta vie. Même si influence il y a, que toi tu sois vainqueur. Même si combat il y a, que toi tu sois vainqueur. C'est pourquoi ce matin je te déclare irréversible. Les combats de la troisième famille ne pourra pas te renverser, puisque Dieu ne t'a pas créé pour continuer à vivre les échecs. Dieu ne t'a pas créé pour marcher la tête courbée. Même si ta tête était courbée, ce matin je te prie de te relever. Relève-toi et continue ton combat. Et dans ce combat-là, tu es un victorieux. Dans ce combat-là, tu es un gagnant. Ne te laisse pas intimider par les sorciers de ta famille. Celui qui est en toi, Jésus, il est plus fort que les démons de ta famille. Jésus en qui tu as cru là, qui habite en toi, il est plus fort que la maladie de la famille. Il y a ce que j'appelle les maladies de famille. Tu nais dans une famille, vouloir ou pas, tu dois vivre cette maladie-là. Je te déclare ce matin que Dieu te sort de cette lignée. Aucune maladie de la famille ne va t'attaquer. Elle viendra, mais elle passera outre. Et le Dieu de mon appel te rende invisible. Amen. Invisible. Les combats de la troisième famille ou encore les œuvres diaboliques de la troisième famille. Je l'ai dit dans la semaine et je le dis encore. Pour des personnes qui ne se sont pas encore mariées, il est grand temps de bien réfléchir sur cette question d'alliance de mariage. Vous qui êtes mariés, vous vous rendez compte que depuis votre mariage, il y a une décadence financière, sanitaire et dans les restes d'activités de vos vies. Il y a une forte décadence liée au fait que vous êtes ensemble. Rien n'est encore perdu.
J'ai dit rien n'est encore perdu. Car le Dieu pour qui je suis ministre, il est le réparateur des brèches. Yes. Même si ta situation est délabrée, lui il est capable de la réparer. Ne te dis pas, mais papa parle seulement de ceux qui ne se sont pas encore mariés. À cause de cet enseignement, il peut faire un bon choix. Oui. Mais je t'informe aussi que même si les départs à toi étaient mauvais, et que pendant que je parle, tu es agenouillé, tu as été mis à genoux. Le Seigneur est capable de réparer ce qui était détruit. Imaginez-vous qu'il s'arrive devant les tombeaux de Lazare. Ça faisait 4 jours que ce corps était dedans. Les corps étaient décomposés. Le ver avait rongé déjà le corps de Lazare. Marie et Marthe, ses sœurs et tout le monde qui était dans le quartier, il avait accompagné au cimetière. Ils entouraient Jésus. Jésus va poser la question, où l'avez-vous mis? Ses sœurs ont commencé à pleurer. Mais qu'est-ce que c'est cette question? Ça fait 4 jours qu'il est là. Il est déjà décomposé. Il n'y a plus d'espoir. Mais Jésus va crier Lazare sort. L'homme qui était décomposé va se reconstituer à un homme entier. Et il va se relever. Je déclare ce matin, ce qui était délabré dans ta vie commence à se reconstituer. Le combat de ta famille, le combat de la 3e famille, le combat de ta génération qui avait déjà tout détruit. Qui avait tout détruit. Je déclare ce matin que le Dieu de la Bible qui avait ressuscité Lazare en le reconstituant, que ce Dieu-là te reconstitue maintenant. Oh, je vois encore le Seigneur qui va transporter Ézéchiel dans une vision. Il la met devant un étang où il y avait plein d'eau. Les eaux complètement secs. Il pose la question à Ézéchiel. Est-ce que ces eaux peux-tu le revivre? Ézéchiel répondit, Seigneur, je ne sais pas. C'est toi qui sais. Il prophétise sur ces eaux. La Bible déclare, le prophète Ézéchiel prophétisa selon que Dieu lui avait dit de prophétiser. Lorsqu'il a prophétisé, il y a eu mouvement. Oh, je déclare ce matin, un mouvement se passe dans ta maison. Un mouvement se passe dans ta vie. On avait éloigné l'argent de toi. Que l'argent commence à te suivre. On avait éloigné ton voyage. Je déclare que cette année, avant qu'on arrive à la fin, ce que Dieu avait décidé va s'accomplir. Je déclare ce matin, ce que Dieu avait arrêté pour toi va s'accomplir au nom de Jésus. Yes. Il y a eu mouvement. Ces ossements qui étaient desséchés commençaient à bouger, à se coller l'un et l'autre. Je déclare une personne ce matin. Même na butu ekomona yo. Même na moi ekomona yo. Bademo balinga te. Oyo nzamba kana kipona yo. Ekosala mana kombo na Yesu. Amen. Come on. Nous ne dépend pas des hommes.
On dépend des cieux. Ce que le ciel a déclaré. Ata agitation ya bandoke komi au top niveau. Oyo nzamba kana kosala kaka. Amen. Je suis heureux d'être prédicateur de la bonne nouvelle. Je vous l'ai dit souvent. Je suis enseignant à l'université. Je suis devant les étudiants à tout moment. Et quand je parle de la parole de Dieu, je sens le bonheur dans mon cœur. Je sens une joie particulière dans mon cœur. C'est cette joie que je voudrais partager avec toi. Tu es venu triste ce matin. Que Dieu te communique sa joie. Tu es venu malade ce matin. Recevez la guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Combat de la troisième famille. Nous allons prendre la Bible rapidement. On va lire des textes. Tu peux t'apprêter pour nous lire ce texte-là. Nous sommes dans Genèse chapitre 9e. Je veux qu'on nous prenne le verset 20. Pour ceux qui notent, on peut prendre le verset 18 et puis jusqu'au verset 23. On nous prendra également Ézéchiel chapitre 16, le verset 16. Genèse chapitre 9, le verset 18. Le fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fit le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Parole du Seigneur. Merci, on en prend encore Ézéchiel chapitre 16. Premier d'Ézéchiel, hein, ça dit quoi? Ézéchiel 16, premier verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et par ta naissance, Dieu des pays de Canaan, ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé et tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Et par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. J'ai passé près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je t'ai dit, vis de ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Amen. Parole du Seigneur. Je dis à quelqu'un ce matin de vivre. Omoni, moi je sais ce que Dieu a mis en moi. Je ne suis pas parvenu dans l'œuvre de Dieu. Je t'ai pris seulement de faire confiance à mon appel et au Dieu qui m'a appelé à ce ministère. Toute parole que je vais déclarer ce matin sur toi, crois cela.
Au travers mes petites mains ici, Dieu a guéri plusieurs. Dieu a restauré beaucoup de vies. Ce qui continue à faire que tu ne vis pas ce que je prêche, c'est peut-être l'habitude que tu as. Tu t'es trop apprivoisé à moi. Évitez ça. Considérez-moi comme un saint homme, comme un père. À ce titre-là, ce que je vais commencer à déclarer prendra corps en toi. Je vous dis la vérité. Vous savez, je l'ai dit dans la semaine. J'étais en train de parler avec une maman qui est dans cette salle. Un jour, elle vient donner les offrandes. Je dis, mais je ne vois pas ton mari. Faites une fois, je voudrais le voir. Parce que Dieu m'avait fait monter une parole terrible pour son fils. J'étais surpris de voir cette dame avec son mari dans mon bureau avant-hier. J'étais très content. Il dit, papa, Yeyo. J'ai dit, papa, mais c'est toi le patron. Oh oui, c'est bien moi. Il dit, voilà ce que Dieu me dit. L'enfant que vous avez là, il faut beaucoup prier. Priez beaucoup pour cet enfant. Le monde des ténèbres veut vous l'arracher. J'ai donné un certain nombre de détails sur l'enfant. Et la maman sur place a regardé son mari. Dit, mais papa, c'est comme s'il était avec moi quand j'ai couché cet enfant. Son mari va me dire en face. Il dit, le jour où tu as béni mon fils, j'avais accompagné mon épouse ici chez toi. J'étais assis. Je m'étais fait un homme saint. Mais je suis ministre de Dieu aussi comme toi. Je suis un apôtre. Je ne voulais pas que tu me connaisses à ce titre-là. J'étais là, assis. Quand tu as demandé que mon épouse avance avec papa et l'enfant, je suis avancé. Je t'avais suivi religieusement. La manière dont tu as prêché. Et l'Esprit de Dieu qui est à moi m'a dit que cet homme c'est un oint de Dieu. Sa femme est dans la salle. Il dit, j'ai dit à mon épouse, je suis apôtre, mais je préfère que tu sois au pied de cet homme-là. Je l'ai suivi du début jusqu'à la fin. C'est un véritable homme de Dieu. Ce témoignage se fait de quelqu'un qui vient de loin. Tu ne me connais pas, mais qui est aussi un homme de Dieu. Mais les habitués de Rei qui sont ici. Daddy. Papa. Évitez ça. Et ça, amen. Je le déclare déjà au nom de Jésus. Et j'ai dit à cet homme-là, merci vraiment pour ces compliments. Ça me va tout droit au cœur. Et ça m'encourage davantage de servir Dieu. Il dit, il est apôtre depuis, il a été consacré à l'âge de 19 ans. Consacré. Mais ce qu'il a découvert à moi, ça m'a fait plaisir. Dans une église, c'est quartier. Les gens ici. C'est pas très bien, papa. Je voudrais aujourd'hui vraiment ton euro télémanan. Est-ce que tu crois clamer pour un décor? C'est un fils du quartier. Mettez-vous. Et ça, la makambo na yoko lobaka. Alors, j'aime cet homme-là.
Il est du quartier ici. On va du côté. Voilà. C'est pas facile. Hein? Il y a un quartier. Ça la passé confiance par vente. Il y a une nuit où il y a qui paie mercredi dans mon école Nabutu. Vous savez Nabutu mon kono. Là nous t'es. Mais dimanche ça s'engage. Yes. Il vient. C'est que c'est l'esprit de Dieu qui a parlé à son cœur. Mais les habitués de Raymond, ils sont là. Grâce aux les je voudrais que ce matin, la grâce que Dieu a mis et moi te pénètre. Cette grâce change ta vie. Et je lance un défi contre les puissances de ta famille. Qu'ils sachent qu'ils n'ont aucune responsabilité sur toi. Ils n'ont aucune part sur toi. Car tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il appartient à Jésus? Et que tu es de Dieu. Amen. Amen. National poison 2 fois moins Raymond que vous voyez. 2 fois empoisonné. Plusieurs fois piégé ici par des gens qu'on a envoyés. C'est pourquoi j'ai dit à quiconque a été envoyé ce matin pour venir semer ce que tu penses semer là. Amen. Cette église est à Jésus. Et l'homme qui parle, c'est un instrument de Dieu. Vos complots ne produiront rien. Je le déclare encore au nom de Jésus. Rentrons dans Genèse chapitre 9. On parle de Noé. Cet homme, ce patriarche, qui avait reçu de Dieu une mission de construire l'arche, puisque Dieu s'était décidé de détruire la terre de par le déluge. Cet homme a reçu instruction de Dieu avec de nettes précisions dans la construction de l'arche. Même les types de bois qu'il devait utiliser dans la construction de cette arche. Dieu n'avait pas dit à Noé de prendre n'importe quel bois. Il lui a donné des précisions même dans le clou. Ça c'est une autre paire de manches. Mais notre problème c'est lequel? Après que Dieu ait exterminé la génération de Noé, Noé est sorti de l'arche avec ses 3 enfants, Sem, Cham et Japheth. C'était les 3 enfants, les 3 fils de Noé, qui sont sortis de l'arche après le déluge. C'est partant de ces 3 fils qu'il y a eu un autre monde constitué. La Bible parle que de Noé était un cultivateur. Il était dans le champ de vin. Un jour il s'en y va jusqu'à perdre de pédale. Son deuxième fils, du nom de Cham, remarqua son père sous la tente, sans habit. Il va aller vite dehors.
parlait à Sem et à Japheth. Mais je vis papa nu sans habit. Les deux fils de Noé, à savoir Sem et Japheth. Il dit non, nous ne pouvons pas voir son corps. Nous allons nous débrouiller. On va chercher un manteau pour aller couvrir le corps de notre père. J'ouvre une parenthèse. Un père peut avoir des faiblesses. Les fils ne peuvent pas les exposer. Il faut garder des secrets des faiblesses de votre père. Ne parlez pas à mal de votre père. Même s'il a des faiblesses, il reste père. Ceux qui parlent mal de leur papa, biologique et spirituel, très souvent les conséquences sont néfastes. Amen. Amen les athées. Amen. C'est un enseignement donc. Cela va aussi demain pour quelqu'un qui aurait vu la nudité de sa mère, ses faiblesses, et elle en parle partout sur le toit de la maison. Très dangereux. Si vous pensez ne pas apprécier ce que je fais, autant garder votre bouche fermée que de parler contre moi. C'est très dangereux. De même, moi aujourd'hui, je ne peux pas parler de mal de celui qui est mon supérieur. Il y avait un moment donné, plusieurs années, une image sectacle qui avait tourné, qui avait fait rage sur le toit. La toile internet était vraiment imbibée de cette image. Les gens m'amenaient cette image de papa évêque. Regarde, écoutez, allez parler ça ailleurs. Allez parler ça ailleurs. Un pasteur m'a amené ça tous les jours. Il parlait de ça, en train de ricaner. Finalement, il a quitté la Seka. Il est venu un dimanche ici, mes enfants ne l'ont pas reconnu. Le pasteur était, vous le connaissez. Il était venu ici. Il a dépassé maman. Maman il va aller voir l'année sa maman. Oh, maman, non. Maman a pembé. Et il a porté une chemise de sécurité ici. Non. Évitez ces choses. Le corps peut réagir, c'est vrai. Mais faites un effort de ne pas trop s'asseoir en train de parler le mal de votre père spirituel. Ce sont des choses que nous devons prêcher dans l'église, qui a sapé beaucoup de vies. Japheth et Sem sont allés en reculant. Ils ont couvert le corps de leur père. La Bible dit que quand Noé se réveilla de son ivresse, il se renda compte qu'un de ses fils a vu son corps nu. Quel était le fils? C'était Cham. J'essaie de savoir un peu qu'est-ce que Cham veut dire sur le plan hébreu. On dit que le nom de Cham en hébreu veut dire quelqu'un de chaud, de bouillant. J'ai pris que Dieu vous donne le tempérament calme. Évitez d'être trop chaud dans les choses de Dieu. Tu risques de toucher à l'interdit. Cham de par son nom, ça veut dire quelqu'un de chaud. Très bien, on acclame pour lui. J'avais prié qu'il guérisse, qu'il vienne m'interpréter, puisqu'Obed a fait un petit mouvement. Il était très malade. Je suis content que tu sois en forme. On peut encore monter, tu sauras. Non, je ne tomberai pas. Amen. Il fait foi au Dieu de son Père. Amen. Donc ça voudrait dire chaud ou bouillant. Lorsqu'il a vu le corps du Père, le Père se réveille de son sommeil.
de son ivresse. Il dit, mais je me rends compte que l'un de vous a bu mon corps. Je m'a dit, non papa, moi je n'en sais rien. J'ai dit, papa, moi je n'en sais rien. Le père dit, je sens que c'est votre frère. Cham qui a découvert mon corps. Cham comme lui m'a vu. Je maudis son fils aîné. Je maudis Cana. Cana sera esclave de ses esclaves. Voilà là où intervient la troisième famille. L'homme qui a commis le péché, c'était Cham. Mais voilà le père prend la porte pour maudire Cana. Cana qui n'avait rien fait. On dit qu'il serait esclave des esclaves. Non seulement esclave de ses frères, mais esclave des esclaves de ses frères. On est renvoyé au plus bas échelon. Si Noé avait maudit Cham, moi ce matin je te bénis. Ce matin je te bénis. Au nom du Dieu de la Seka, au nom du Dieu de mon appel, même si ton père t'avait maudit, ta mère t'avait maudit, je te déclare, devenez grand, monte encore plus haut, et il y a de fortes relations, et que les choses qui n'amenaient pas la joie dans ton cœur commencent à amener la joie dans ton cœur. Je déclare ce matin que le Dieu de mon appel te fasse asseoir avec le grand. Yes. Avec le grand. J'étais retour récemment. J'étais avec des grands quelque part. J'avais dit à Maître Francis. Avec le grand. Dans une salle de réunion. Les grands est sorti. Bonjour à tout le monde, bonjour. Chacun va se présenter, chacun commence à se lever. Moi c'est un tel, moi c'est un tel. Devant la porte de Mourabayinda. Si tu étais maudit par la loi de votre tribu, je déclare encore que ce matin 2024, le Dieu de mon appel te prenne par la main. Tina cour de grand. Yes. Même moi rébellion ne salama oyo. Nzamba kwa arrêter au kapona mutumoko. Amen. Arrêtez au que salamate puisque moi Dieu je vais me glorifier. Dieu peut arrêter les calamités pour sauver une seule personne. Amen. Voilà comment Cana va être maudit. Cana est maudit. Cana devient malheureux. Pour ce que son père avait fait. Et non pour ce que lui avait fait. Le malheur que tu as aujourd'hui, tu m'en as dit pendant la modération, ce n'est pas toi, c'est la troisième famille. La famille de ton père, la famille de ta mère. C'est la famille. Cette famille à qui tu as nourri. Tu t'es donné comme Jésus. Tu t'es donné pour son église. C'est cette même famille qui tourne les armes vers toi. Mais la Bible me dit bien aimé, ils te feront la guerre. La guerre viendra. Les combats viendront. Les calamités viendront. Les critiques viendront. Ils peuvent même sécher ton ventre. Mais laisse-moi te dire, Amen. Yes. Soyez sans crainte. Qui a déclaré mal contre toi? Dans cette église, le mercredi la nuit, on a vécu une histoire terrible. Une soeur. Nous sommes allés jusque vers 3 heures presque, elle était tout dans les états.
possédé par une coalition de membres du côté de son père. Mais la clibité ici, jusque-là, bino banan, biso batata mwasi na ye. Tosangani na koko, do mama ya papa na ye. Ye, libale gosi mbate na vie na ye. Oh, il n'y a pas très longtemps, la soeur m'a dit dans le bureau, pasteur, quand quelqu'un vient me solliciter pour le mariage, un mois c'est beaucoup. Il sait qu'il vit, il part, sans raison. Il commence à poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Le problème de cette ce n'est pas le comportement. Elle est servante de Dieu. Elle est sœur de Dieu dans une église. Elle prophétise. Elle chante merveilleusement bien. Mais voilà le combat de sa famille. J'aime Dieu. Dans un entretien que j'ai eu avec elle dans mon bureau, j'ai dit je vais prier maintenant que Dieu te révèle tes ennemis. J'ai prié. J'ai dit Seigneur, manifeste-toi. C'est comme une radio qu'on avait ouverte. Les démons se citaient l'un après l'autre. Moi c'est un tel. Voilà ce que je fais. Cette fille est devenue victime d'une coalition démoniaque. Cana va être maudit par son coco. C'est qui néglige maloba ya bakoko keba. Bakoko ebele batpesa bana kindoki. Je déclare ce matin. Soki koko ya bana roza la kandoki. Abona bana na yote. Amen. Daleba komona bana na yote. Amen. Soko beti maboko pa komona bango pete. Koko ya bakoko soki ya bakoko na bino. Bakoti kala komona bana na yote. Ebele bakende pa bakoko na mboko bake vacances nde place bachaka mwana kindokiti. Moi j'interdis à tout koko ya bana na yo amona bango te. Amen. Zamba bomba bango. Amen. Puisque ces enfants là feront votre fierté demain. Cham, au lieu d'être maudit, mais on maudit son fils Canaan. C'est comme ça que vous allez voir la vie de Canaan. Une vie désactivée. Une vie sans forme. Vous pouvez condamner un enfant qui est né Kizengi. Moi tombé victime. Papa na ye. Yo mutosana bana baza en forme comme sans amé. Comme sans amé, je vous dis la vérité. Na moni ba parent belé. Na centre d'handicapé ya Willery. Ache mwana bo mwana ki ngozo kende boy. Ache bo mwana zo kende boy. Makolo nyoso boy. Ça fait déjà 9 ans. Saliba mvula liboa. Moi no salinine. Même la sœur, il me dit papa, tu vois mes yeux là. Na botama normal. Elle les reconnaît. Donc quand il vous regarde, papa, j'étais né normalement. Mais les combats du côté de mon père, mais les combats. Elvin Azawat, Elvin est venue, on me dit qu'elle est malade. Cet enfant-là, on l'a amené il y a quelques années ici. Presque dingue. Pas sa propre mère. Une mâchoire délabrée. Les salives en train de descendre comme l'eau du robinet. Sa mère pleurait, elle s'est affaissée dans mon bureau. Il dit papa, qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont mis un foulard pour atténuer les salives qui descendent de la bouche de ce enfant. Et les combats venaient d'où? Ce n'était pas de cette fille-là. Les combats venaient du côté de la mère. Je même l'aime, ma main levée. Tout combat qui s'est levé
contre ta santé, contre tes enfants, toute malédiction prononcée contre ta vie, je l'arrête ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Michel Toebinde Yesu. Tobi mutu musute. Yo. Soki bakoko akunduki bazali bazala na bango. Mais bana pouvoir likolo na bisote. Yes. Soki batata mwasi bandeko ya papa. Balinga bino te puisque bino bobali boke musika. Kolinga bino te ekosala pe rien na vie na bino. Il y a un qui vous a aimé, c'est Jésus. Un point. Yes. Un point. Obandolele o tata mwasi olinga tendenge nini yango na somelo liputa ozokende ko flatter bolingo na liputa. Non, quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Ata osali bolama kotikala kolinga yo te. Mais zala heureux d'une chose, Jésus t'a aimé lorsque tu étais encore une mince femme. Lui t'avait déjà aimé et il t'avait déjà préétabli. Amen. Donc ce que tu seras demain a déjà été fait. Donc le combat que tu vois dans ta vie là, c'est lié à ce que tu seras demain. C'est pourquoi devant ce combat, ne pleure pas. Relève-toi et marche encore. Relève-toi et combat encore. Car dans ce combat là, tu n'échoueras jamais. Amen. Jamais. N'allez pas aussi rencontrer vos problèmes à n'importe qui. Amen. Grand frère, propre, na bilamba na sachet vive, 2 pantalons na pantoufles. Il me demande, mais tu vas où? Je dis, mais je vais aller me débrouiller. Les rassonner. Qui a financé mes études. Mais le climat de cohabitation n'est plus commode. Je préfère m'en aller. Sachez vivre. Les leçons qu'on a dans la garde-robe, na zana ba valise na ba jana ngo cause na ta 8 ba valise ba ya plein les awan. Ce qu'on tient bilamba na chasse vivre yoko mona nga après na pesota moko bomba ta ba kimbundi. Merci papa. Bon on a mona montoya après pe papa lo ba ki pona sac c'est qu'on ndenge nini. Sac yango ya yo. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je suis sorti avec les chasseurs vivants. Mais aujourd'hui j'ai des valises de mallettes de voyage qui n'attendent que le voyage. Je déclare ce matin ce que les dieux de Raymond ont fait avec lui, tu le fasses aussi avec toi. Je libère la porte qui était fermée. Je libère la porte qui était fermée. Ce matin je libère ce porte-là. Ils ne te feront rien. Amen. Nabimana bilamba na sase viva. Mais nazanga monte j'étais avec Jésus. Avoir Jésus, c'est la garantie de la vie. Amen. Garantie anda kweko sila mais si tu as Jésus, une porte va s'ouvrir. Il va envoyer un corbeau qui va te dire que j'ai une coopération. Est-ce qu'on peut le faire avec toi? Ok, Dieu t'envoie le corbeau ce matin. Dieu t'envoie le corbeau ce matin. Amen. T'envoie les corbeaux. T'envoies les corbeaux. Toi, ça n'a qu'un de potes mal à liboso. Donc j'ai compris que c'était une personne à ce temps-là que Dieu avait utilisé pour déclencher mon voyage. 2024, Zambati na korbo moko. Yes. Pour la vie na yo. Yes. Korbo missionnaire. Yes. Ya yaka pour un temps. Asali bola mo pali mo na yi. Amen. Okomo luka me mutu asakenda na yi. Écoutez maintenant ce que la Bible parle sur Canaan. Tu peux lire ça rapidement, on va terminer par là. Il est presque l'heure. Mbango Chibanda. Ézéchiel 16, verset 1. Verset 1. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations.
tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Et ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. On commence à révéler à Jérusalem un des fils de Canaan. Voilà tes origines. Le combat de Jérusalem remonte de ses origines. Le combat que tu as ne commence pas là où tu es. Commence depuis l'ombril de ta mère et de ton père. Le manque de mariage, la santé précaire. Il y a une origine qui fait ça. Alors je ne vais pas détruire le tronc. Je ne vais pas détruire les troncs. Mais je cours vers la source. Je cours vers les origines. Beaucoup de gens combattent avec les troncs. Mais la cause de ton problème, ce n'est pas le tronc, c'est la racine. Yes. C'est la racine. Dis que Moussissa, il va travailler son moto le long. Yes. Moussissa, il y a sorcellerie. De plus en plus. Qu'est-ce que c'est cela? C'est la racine familiale. Yes, mon père. Jérusalem est d'origine. Tu es de Canaan. Or c'est Canaan qui a été maudit par nous. Le père Cham ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Mais voilà comment dans la suite de temps, Canaan est en train d'errer. Parmi les enfants, il y a aussi Jérusalem. Qui par moment est représenté comme une nation. Jérusalem est en train d'errer. Maintenant on donne les causes qui font que Jérusalem souffre, qui font que Canaan souffre. Quand il est né, qu'est-ce qui a été fait? À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a pas porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce que tu avais horreur de toi. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Merci. Zambale kata pembena mutu moko bakausa vina ye. Amen. Zambale kata pembena libota moko bakausa mabala. Amen. Zambale kata pembena ya papa moko mosale kanama ça fait des années. Zambayo kelo mawa. Il dit j'ai passé auprès de toi. Je te voyais baigner dans le sang. Mwana nyoso sokabi mina mama na ye. Nzoto ezalaka na makila. Eloko liboso récupère l'enfant par le femme accoucheuse, par le jacamona haut, n'est-ce pas? On linge l'enfant. On commence à frotter cet enfant avec des gants en soie. Bazo longola makila na basakte na nzoto mwana. Bazo pangusa mise ainsi de suite. Et on cherche les habits à faire porter à l'enfant. Papa Mboto, tu es médical, je crois que c'est ça. Mais la Bible dit, cet enfant on l'a trouvé baigné dans le sang. Mais où était passée sa mère? Où était passé ceux qui ont fait accoucher sa mère? L'enfant était dans le sang. Je remonte avec les textes. On dit quand tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Donc jusqu'à ce que je parle, motolo ya mutu moko eza relié na famille na bango. Donc on y basoka facilement occasion ya contrôler yo. Pourquoi? Nombril na yo ekatamakate. Midi ya lelo motolo ekatana. Je te déconnecte de ta famille. Je te déconnecte de la stérilité familiale. Je te déconnecte de la maladie de
de famille. Oh, dans la médecine, l'enfant est nourri au travers le nombril de sa mère. Voilà le micro. Moi je suis un enseignant. Motolo ya maman, moi nazana kate bo fœtus, ceux qui 3 mois, ceux qui combien de mois. Motolo ya maman na mwana, ezana nini? C'est quoi? Motolo ya mwana na maman, ezana avantage makasi. Premier avantage, ezo relié. Donc on voit maman na mwana de l'autre côté ba koma mutu moko. Makila oyo mwana zo vivre ezo uta na mama ezo kene na mwana. Bilei ezo uta na mama ezo kene na mwana. Maladie ezo uta na mama ezo kene na mwana. Donc c'est un important très capital. Sans mutolu lien wana mwana ko vivre te. Merci papa, merci beaucoup. Ça c'est sur le plan médical. Mais la Bible déclare, lorsque tu naquis Canaan, ton nombril n'a pas été coupé. Donc on y est, soyez collègues à Pembeni. Écoutez la katama qui la zo pata. Bien aimé ce matin, je prie que les dieux de mon appel passe par la porte de ta chambre, passe par la porte de ta boutique, passe par la porte de ce que tu fais. Ce que tu fais n'évolue pas, puisque ton nombril ramasse encore les choses de la famille. Quand tu as voyagé, tu es rentré mes brédites, puisque le nombril de ta mère te contrôlé. Tango botamaka motole katamakate ba flota kayo na maïté pour pas purifier yo. Il y a déjà même sur le plan corporel ata sukoli ndenge nini ata che parfum alumbaka solo ya nzoto. Bien aimé, c'est un signe il y a possession familiale. Amen. Je vous dis la vérité. L'hôpital on a eu parfait à maman nache. Aïe. Na sali tout que na chango avant na ta chemise. Aïe. Na commis na salon. Ezaka moi na soda, ezaka misu makasi trop. Aïe. Abina mais s'il te plaît monsieur, abena monsieur. Tu peux oui. Maman, je suis en retard. Il dit mais je sens l'odeur de mon parfum. Passer à sa lukuta. Non. Nasimbaki. Abi non, je sens l'odeur. Ayoka solo. Po yange ici laki. Aïe. Mais nga yata parfait na chete na lumbaka solo nzoto te. Yes. J'ai compris que ma mère a fait un travail anikanga na mungwa na libanga. Alléluia. Amen. Mais ça n'a pas tout l'ordre de sa naissance. Parce la conique na mungwa te. Basundola kavine na maternité. Artikala na mbete hôpital pendant 2 semaines. Maman continue à salle de réanimation. Mon ozo telengana. Déplace badema bayaka bakota. Je déclare le lot. Ce qui n'a pas mana yo. Famille na yo et tata na yo. Yakoko na bino bayako solo makambo. Que le Dieu de mon appel asukola yo le lot. Akata motolo le lot. Oye balona na fina yo. Et banda kotumama. Car la Bible déclare toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée. Amen. Sera déracinée. Nabota mana yo bakata motolo te. Bandika yo na mungwa te. Mungwa ngana sali mingi na Rwanda mingi. Namona bakino bazouta bakekuna kosomba mbisi. Mikesi soki mikelekesi soki nini. Basa na ngo makayabu. Foya na sakino ya Mungu. Mungu ebele. Dikabu Mungu akocha Mungu ebele na kati. Eza po bimisa bankufu te. Mungu ezaka na rôle ko garder l'eau pure que épolaté. Bible sont emprunté exemple o ya Mungu
que lors de ta naissance papa kola ka mungu te onga na bina maternité papa mbote bozwa ka mungu bochana bana mike ba bébé. Non. Vous avez vos produits que vous utilisez selon l'évolution des choses. Mais la Bible parle du sel. Batu ebele bazan vivant mais bapola balumaka solo ya kopola. Dossier na yo epola, mariage epola, fiançailles epola, démarche musale epola. Tikana tongwa lelo, yesolongo la pourriture. Que Dieu ôte la pourriture. Même Lazare dans Jean chapitre 11, il était déjà pourri. Il était décomposé. Christ a dit Lazare, sors. La peine à sauver là. Mamie, sors. Zekete, sors. Christian, sors. Mukenge, sors. Aimé, sors. Au nom de Jésus. Imana tombo na bango. Yes. Bayebi kenaka libala wana. Yeto chito police a déjà. Et comment est-ce que ça les a été? J'ai une soeur, il était une amie à moi. Dans le bac déjà à Bali, à Tika ko mobilité. Nuit de noces na bango nuit à Liboso, bakuta na que moi c'est mobile. Mobile akuta moi si elle est insupportable. Mais pourquoi tu m'as menti? Tu as connu beaucoup d'hommes dans ta vie. Pourquoi tu m'as trompé? La sœur a commencé à pleurer. Elle m'a appelé, j'étais encore frère évangéliste. J'ai dit, frère est mort. Ça ne va pas dans mon mariage. Tu es dans la prière. Que son propre père, dans Salakane Libala, il y a beaucoup depuis âge à 7 ans. Donc à deux vieilles depuis 7 ans. Mais Naboumoutou, âge normal. Elle est normale. Mais sur le plan spirituel, déjà de vierge. Et l'homme qui peut vivre ça, c'est seulement l'homme de sa vie. Libale Koufaka. Église Tokunda est déjà, elle est sous la terre. Dans Libale Koufi, elle n'a pas pu supporter trouble mental et bandé. Maintenant, à vivre comme étudiant toute ma vie. Non, frère, il y a la borne. Mais moi-même, je constate que ce n'était pas moi. Il n'est pas sur les lits. Mon bal a dégoûté. Il dit non, tu es une grande menteuse. Oh! La police a depuis à 7 ans. Batike Bembe qui n'est pas libala. Libala yokota. Ce qui m'a baby ça yango. Je t'annonce ce midi. Jésus c'est le réparateur de Brest. Azamo bongisa oye beba. Yes. Incline-toi la voiture. Je ne sais pas. Nini va salir contre Vinayo. Bozana ngoyo et bandi depuis quelle période? Peut-être au Yébakate, c'est du côté de ton père que tout est parti. Peut-être au Yébakate, c'est du côté de ta mère que tout est parti. Zamba Salongolo Salalelo parmi les participants, il y a qu'il t'a tongwa lelo. Et Belé Bazawa plutôt Yébite. Mais Zamba libéré âme na yo esprit na yo pour yoka enseignement ya tongwa lelo. Oh.